Le chef s'est branché là. Bonjour. Bonjour le chef. Alors, Salut Olivier. allô, allô. Bonjour. Ouais, salut Olivier. Salut. Ça va Philippe? Salut Arnaud. La forme? Ouais, toi. Ouais. Olivier dans la galerie. Ouais, Tout c'est un seul fond dans la d'écran. galerie. J'ai triché, c'est un fond d'écran. Ah, Ouais, sérieux. Ouais, ça le fait, hein. Sympa. On dirait vraiment, hein. Ouais, ça le fait, on dirait que t'y es. Hein. On dirait Alain, que t'y es, quoi. Chantal, bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a des gens qu'on ne connaît pas. Photo Club de Valenciennes, je vois. Ah bah, ils viennent de loin, 40 km quand même. Hein. La maison de la photographie. Non, j'apparais pas. Mais ça va mieux. Donc tu vas rappeler Bruno, alors j'imagine. Richard, bonjour. Bonjour. Patrick, Alors moi, je me présente, peut-être vous ne me connaissez pas. vas-y. Je suis encore, depuis 3-4 ans, toujours inscrit au club des photophiles de Vilaine, mais en fait, désormais basé à Arles, où je suis actuellement. Arles, dans le sud. Oui, Ouais. d'accord. Super. On va pouvoir faire un pont entre Lille et Arles alors pour la photo. Oui. Qui a dit ça? Bon, on attend encore 3-4 minutes et puis de voir si. Même pas 19h30 là. Ouais, c'est ça, on avait dit 19h30. Ouais. Bon, on attend encore 3-4 minutes, ça me va. Alors, des fois, il y a les noms des gens et puis des fois, il n'y a pas les noms. Je pense que ouais, ça dépend de la config des utilisateurs. Oui, il faut le rajouter soi-même, sinon tu as le nom de l'appareil du téléphone. Hey, salut Richard. Ça va le vent? Ça va et toi? Ouais, très bien. Content de te voir là. C'est cool. Ouais, moi aussi. Merci. Coucou chérie. Salut. Donc, Olivier, pour tes statistiques, tu peux rajouter 2 personnes parce qu'Alain est avec son épouse et moi je suis avec Loïc. Donc c'est pas 33, c'est 35. Bonjour. Pourquoi le nombre de gens connectés? Ah oui, c'est où ça? Je le vois pas moi. Ah oui, d'accord, participants, d'accord. Ouais, ouais. C'est bon, c'est bon. Tu peux cliquer sur la liste des participants. 30, 38, 41. 41. Est-ce que vous avez tous vu le photographe concerné ce soir? C'est le barbu à lunettes. Ouais, voilà. C'est lequel? Ah, voilà, ok, d'accord. C'est lui, celui-là. Pas Père Noël, hein. Père Noël, Philippe Bourdieu, c'est Ouais, c'est voilà. la barbe noire, pas la barbe blanche. Voilà, exactement. Moi, j'ai la décoration de la barbe du Père Noël. On est passé à 47 quand même, hein. C'est bien. Ah oui, dis donc. Ouais. Bonjour. 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 Bonjour au nouveau. Bonjour. Oui, Philippe. Ah oui. Et c'est Alban qui est là. Salut Richard. Philippe. Hey, salut Pat, salut Madeleine. Salut Alban. Salut. Bon, bah, on est à 50 là quand même déjà. C'est bien. Très bien. Ça nous est arrivé aussi de faire des vernissages physiques par le passé où on n'était pas 50, hein, c'est déjà arrivé. Hein. Il faut trouver la force là où on la trouve. Bonjour. Salut Alban. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour. Ah, t'es en plein soleil là. Oh. Bonjour. Bon, eh ben, on va commencer tout doucement. 55, oh là là, ça monte. Hein. Bon, pour faire très très simple. Grâce à la voix du Nord. Pour faire très très simple, moi je connais Alban depuis l'année dernière où on l'a exposé lors d'une soirée consacrée aux photographes régionaux. On avait fait une projection des travaux de chacun sur grand écran dans le parc du Château Gibaud d'Anel.
à l'os. Et puis, depuis, on est resté en contact avec le ferme projet de faire une vraie expo un jour. Pour l'instant, c'est une expo virtuelle parce que Alban m'a envoyé des images la semaine dernière. Claude a envoyé. Il y a quelqu'un qui met ses doigts là où il ne faut pas, non? Je peux suspendre le partage d'écran. Oui. Ça fonctionne. Ça fonctionne, mais… Partage. Olivier. Je vais mettre seulement l'autre pour l'instant, voilà. Voilà. Mais par contre, après, je vais partager quand même pour Alban. C'est muet. C'est muet. Et donc, tout simplement, voilà, on a décidé, ça s'est décidé très très vite, ça s'est décidé fin de semaine dernière, ce week-end, de faire, proposer à Alban de faire un vernissage virtuel. C'était pas pour ça qu'il m'a fait des photos, mais il a répondu au quart de tour, et puis ben voilà, quoi, on a lancé sur les réseaux sociaux, et puis, on est là ce soir, tous ensemble. Donc, je vais lui laisser la parole, voilà. Travail, et puis après, Alban, tu me demanderas, je réautorise le partage. Juste peut-être un petit peu. Ce serait pas mal que chacun coupe son micro. Oui, je crois que ce serait une bonne idée. Moi, je peux couper les micros de tout le monde, il faut juste que je… Tu as mis du muet là. Non, j'ai mis activer. Voilà, j'ai coupé le micro de tout le monde, mais aussi d'Alban. Alors attends, comment je fais pour remettre Alban? Alban, je peux arrêter, parce que si je coupe aussi Alban… Voilà, Alban, c'est bon? C'est bon, normalement c'est bon. Voilà, alors soyez pas surpris si vous ne pouvez plus parler. Claude et Elisabeth, bonjour. On a des Parisiens aussi. Alors on est 63. Alors, comme là, pour une question de confort, on va couper le micro. N'hésitez pas à poser des questions avec la fonction converser qu'on a découvert hier grâce à Violette. Merci encore. Qui permet de poser des questions ou en public ou en privé. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, à les mettre dessus. Là, juste pour le partage d'écran, je vais juste garder un petit peu la main dessus. Alors déjà, merci beaucoup. Merci, salut Guillaume. Merci à tous d'être là. Merci à Olivier et à la Maison de la Photographie d'avoir permis le vernissage. Alors un vernissage, c'est toujours un truc un peu particulier. Là, le fait que ce soit en plus virtuel, que ce soit en ligne, ça donne un côté vraiment un petit peu exotique à l'exercice. On va essayer de trouver le bon truc pour que ce soit assez interactif, assez sympa. Et voilà, donc moi je voulais vous parler de la série Installation, qui est donc aujourd'hui présentée par la Maison de la Photo sur le site. En fait, cette série, elle est apparue. En fait, j'ai eu envie de la faire parce que, en tant que Lillois de cœur, en tout cas, Lille, forcément, c'est une ville que j'aime, c'est une ville que je connais. C'est une ville qu'on aime vivante, c'est une ville qu'on connaît surtout vivante et animée. Et je me suis interrogé sur comment le confinement, finalement, comment il transpire à l'intérieur de la ville. Voilà, donc ça, c'était la démarche initiale. Et coup de chance ou pas, j'ai décidé d'aller faire ce reportage un dimanche de Pâques, donc le dernier dimanche, il y a une dizaine de jours. C'est vrai que ça a été très très vite, hein, Olivier, quand on y repense. Hein. Il y a à peine 10 jours, j'étais en shooting. Et donc, je suis allé me balader à Lille avec mon justificatif, tout va bien. Et j'ai découvert cette ville-là. Et j'étais vraiment stupéfait par, la chaleur, deux, tout ce que je redécouvrais de Lille. Je croyais bien connaître Lille. Et là, je redécouvrais ma ville. Alors, pourquoi je la redécouvrais ? Je la redécouvrais déjà par le son. Alors, c'est bizarre, hein, on a une expo de photos et puis le premier truc dont je vous parle, c'est le son de la ville. Parce que tout simplement, c'est plus les mêmes sons qu'on entend. On entend les coups de pédale. Voilà, j'en parle un peu dans le texte d'intro. On entend les coups de pédale des livreurs. On n'entend plus les pneus sur la route. C'est-à-dire, sur cette rue Faidherbe magnifiquement pavée, on n'entend plus du tout les bruits de pneus. On n'entend plus les enseignes, les musiques, etc.
on a des nouveaux bruits. Et puis donc ces nouveaux bruits, moi j'ai essayé de les identifier, j'ai essayé un peu de les mettre dans des petits clusters pour moi. Et ça, c'est vraiment la première chose qui m'a perturbé. La seconde chose, ça a été vraiment ce parallèle qui était entre la chaleur, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, mais ce dimanche-là, il faisait un temps magnifique, mais cette chaleur et la fièvre qu'on avait en parallèle. Donc vraiment, d'un point de vue image, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'on avait cette fièvre dans le pays, dans les hôpitaux, partout, en fait, un pays malade, en pandémie. Et puis on avait cette chaleur qui s'abattait et ce côté un petit peu malsain, pas malsain, mais en tout cas un petit peu perturbant, voilà, de se balader dans les rues presque seul. Et donc j'ai fait le shooting. Et puis en rentrant, j'ai regardé mes fichiers et je me suis dit qu'on pouvait à ce moment-là aller un peu plus loin dans la démarche. C'est-à-dire que le simple reportage documentaire que je comptais faire au départ, que j'avais fait, j'arrivais peut-être à aller chercher autre chose. Et donc là, j'ai sorti mon caméra RAW, mon Photoshop à l'ancienne, et j'étais voir comment je pouvais aller chercher les couleurs que j'avais ressenties finalement. Vraiment, c'était ça. C'était quelles couleurs ressenties j'ai vues à travers les sensations que j'ai pu avoir. Donc là, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez découvrir un peu la série. Alors, vous allez me confirmer, mettez le pouce en l'air si vous voyez bien mon écran. C'est bon? Nickel, super. Hop, ça, je vais mettre ça ici. Ça, je vais pouvoir vous voir aussi. Voilà, nickel, Matt. Magnifique pouce. Ok. Donc, voilà, là on est sur la galerie photo de la maison photo. Encore merci Olivier pour cette magnifique galerie. Ça, c'est la photo de la couverture de l'expo. Donc ça, c'est pour moi, c'est quasiment la plus belle vue de la Grand Place qui existe à Lille, quelle que soit la période. Voilà, parce qu'on a cette enseigne du restaurant Acide, on a la friterie Meunier, on a la colonne. Pardon ? C'est moi qui ai choisi celle-là. Ben oui, mais c'est pour ça, en fait, exactement. Mais tu as super bien choisi, Olivier, parce qu'en fait, pour moi, elle représente très bien la série. Elle représente très bien la série parce qu'il y a les couleurs, c'est-à-dire il y a ces rouges éclatants que vraiment, moi, qui m'ont frappé au visage quand je me suis baladé dans l'île. Voilà, ces rouges éclatants avec l'enseigne, avec le cigare tabac et l'enseigne, c'est nickel. Il y a le ciel très lourd, on sent qu'il fait chaud. Et puis, on a cette grande place, là, les piétons qu'on voit, c'est des pigeons. Là aussi, c'est un truc formidable, hein. Les pigeons à Lille, c'est un truc génial. Donc là, on a des pigeons qui se baladent, ben, c'est mes sujets finalement. Et puis, on a les poubelles vides, on a les parasols fermés, on a vraiment, je trouve, là, on a tout ce qui fait la particularité de la série Installation. Et puis, on a surtout ce tabac sur la droite. Alors, j'ai plus le nom en tête, désolé pour ceux qui s'en souviennent, qui le connaissent, j'ai oublié le nom. Mais en fait, sur son enseigne, sur le fronton, on a 365 jours, 7 sur 7, un truc comme ça. Enfin, en gros, il dit qu'il est toujours ouvert, quoi. Et ben voilà, preuve de constater que même lui, il a dû à un moment tirer les rideaux. Et je crois que c'est la première fois que je vois ce tabac avec les rideaux fermés en plein jour, comme ça. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup. Bravo Olivier pour le choix de la couve. Alors ça, c'est une vue un peu moins typique. En fait, c'est un peu mon Lille à moi, hein, que je vous partage. En gros, c'est voilà, encore une fois, c'était pas une démarche touristique ou autre. C'est mon Lille à moi, c'est-à-dire que c'est là où moi j'ai l'habitude de passer. C'est les rues que je connais. Donc là, on est au croisement de rue des Arts et boulevard Carnot. Il n'y a personne qui klaxonne, il n'y a personne qui gueule, on est tranquille. Je te coupe juste, on est 80, Alban. Attention à ce que tu dis. D'accord, ok. Donc pardon, excuse-moi, Olivier. 80, ça continue de monter, c'est bien. On est boulevard Carnot. Donc là, boulevard Carnot, il n'y a rien qui se passe. La seule présence humaine qu'on peut détecter, là, c'est un livreur, encore une fois, voilà, Uber Eats ou Deliveroo, je ne sais pas très bien. Et voilà, ça fait partie de cette présence qui est vraiment en place à Lille en confinement. C'est ces livreurs qui attendent, qui bossent, hein, les mecs qui taffent, mais voilà, c'est vraiment la présence la plus visible. Donc là, le carton qu'on connaît parfaitement. Et là, ce qu'on a sur l'image, c'est ça que je montre avec mes doigts, je peux montrer avec mon curseur, c'est pas plus simple.
Sur l'image, là, en fait, on a les livreurs, encore une fois, qui sont en train de jouer au foot sur la place de l'Opéra. Et on n'entend rien, quoi. On entend juste la balle, voilà, ils se marrent. 2 pigeons qui s'en foutent un peu sur la droite. Et puis derrière, les livreurs qui attendent. Voilà, ils sont tous là en train d'attendre les commandes qui tombent sur leur téléphone portable collé au bras. C'est assez marquant. Là, la grande place, forcément, hein, la grande place. Encore une fois, ça je l'ai vu après. Présence humaine, un livreur en vélo, il se dépêche, il trace. Et là, encore une fois, ce ciel très lourd avec les nuages très hauts. Voilà. C'était sur combien de jours tu as fait ce reportage? Alors, en fait, ce shooting, il a eu lieu en 2 heures. D'accord. En fait, à peu près en 2 heures, en 2 heures, 2h30. Je me suis garé boulevard Carnot, j'ai fait 6 km à pied, je suis reparti. Et lui, c'est pas un livreur, il n'avait pas d'autorisation là pour sa sieste là. Non, là, lui, je pense pas qu'il soit particulièrement autorisé. Il a regardé une série, un truc. Et voilà, tu vois, encore le pigeon en bas à droite, c'est vraiment. La nature reprend ses droits. Ça aussi, c'est un mec qui attend un peu. C'est pas souvent, hein, personne comme ça. Il n'y a personne, tu vois, tous les parasols fermés, les pigeons circulent. Alors ça, la rue de Béthune. La rue de Béthune, c'est très particulier aussi parce que, alors là au bout, on a la place de la République avec, alors pour ceux qui connaissent, hein, on a les trucs à sushi, les trucs à burger, etc. Et donc on a forcément un point de rassemblement de livreurs qui sont en train de discuter, de jouer, etc. Et on a aussi un peu des SDF qui sont dans les alcôves des commerces fermés ou dans les rues adjacentes. Et alors là, le gars, en fait, en gros, quand tu te déplaces, quand tu marches dans la rue et que le gars, il t'interpelle à 50 ou 100 mètres, là, tu ne peux pas faire genre, tu n'as pas entendu, c'est pas à moi que tu parles. Voilà, là, il y a moi, j'avais déjà fait des reportages sur les sans-abri aux États-Unis et puis aussi à Lille. Et c'est vrai que là, du coup, le contact, potentiellement, il est beaucoup plus facile pour aborder ces marginaux-là. Donc ça, sur la rue de Béthune, c'était vraiment la population la plus visible. Alors, le palais des Beaux-Arts, superbe. Encore une fois, le rouge là, qui éclate. Ouais, c'est assez amusant, ton rouge qui ressort sur pas mal d'images. Mais ouais, tu vois, en fait, on compte que le rouge est quand même très, très présent à Lille. Et notre, je ne suis pas allé à Jean-Baptiste Lebas. Hein. Là, on aurait pu encore pousser. Oui, tu aurais pu. Et là, en fait, c'est pareil. Il y avait des gars, il y a des gars un groupe de sans-abri qui était sur la droite de la photo, dans les bancs. Ils étaient en slip, en fait, en train de se baigner dans la fontaine. Donc, j'ai préféré garder celle-ci, qui était voilà, un peu plus exposable aussi. Et puis, je trouvais aussi beaucoup plus évocatrice du climat. Mais ouais, On va redonner le micro après à tout le monde. Hein. Quand Alban aura fini la présentation, je vais réouvrir le micro et puis vous pourrez lui poser des questions. Et ouais, je vois qu'il y a des petits messages qui passent. Alors, je n'ai pas le temps de regarder, je regarderai après. On est 88, Olivier. C'est bien. Donc, boulevard la Liberté. Voilà, là, on peut s'allonger, il n'y a rien qui va se passer de grave hein, à ce moment-là. Alors, là. Quel temps on a eu pendant ce confinement aussi, c'est vrai, hein, ce soleil impressionnant hein, quand même. C'est clair. C'est clair. Là, on voit voilà, ce bâtiment-là qui était déjà un petit peu particulier, qui était déjà un petit peu bizarre dans la rue, là qui ressort encore plus, voilà, avec ce côté très design en même temps, toujours pas fait, toujours pas. Voilà. Quai du Vau, temps magnifique et le quai du Vau absolument désert, incroyable. Ça, c'était particulier. Ça, c'est la rue de Basse, je crois. Les petits rouges à chaque fois, hein, c'est juste avant. Ouais. Et là, c'est pas mal. La petite touche à chaque fois de. Ouais, c'est vraiment. Moi, ça m'a sauté aux yeux en fait hein, quand j'avais regardé les images. Même Quai du Vau, il y avait une petite touche de rouge Quai du Vau. Là, c'était le bon moment pour aller chez Merde si c'était ouvert. Pour une fois, il n'y avait pas la queue. Mais voilà. Mais alors ça, ouais, c'est troublant. La rue Escamoise, absolument vide. C'est vrai que je suis passé un peu rapidement sur la précédente. Et voilà, là, Max et Soirine, la rue Escamoise absolument vide, c'est quand même bluffant.
Et là, encore une fois, voilà, ça, c'est mon lit à moi avec ma terrasse de café où j'ai mes habitudes, où il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Même Morel a plié les parasols. Là, on a la grande place avec ce magnifique lampadaire et ce pigeon qui ne prend même plus la peine de se tenir sur ses pattes. Hein. Là, il a lâché l'affaire. Il sait qu'il n'y a plus rien qui va se passer. Comment on fait pour mettre le micro ? Le livreur qui attend. Encore une fois, c'est rouge. C'est ton chaud. La rue fait d'herbe. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Ouais. Voilà, la gare. Alors sur la gare, je crois qu'il y en a une autre qui va arriver un petit peu après. Alors ça, oui, ça aussi, ça j'aime bien ce point de vue-là, vers la Grand Place. Donc voilà, j'ai la gare dans le dos, la Grand Place devant, avec les deux panneaux vraiment là qui hurlent, qui fait très chaud. Et puis là, il y a ce mec en demi-costard 3 pièces au milieu, prêt à traverser. On ne sait pas bien ce qu'il va faire. Là aussi, encore le pigeon et puis les livreurs. En fait, on a vraiment tout le côté bizarre de cette série qui ressort très très bien à ce moment-là. Là, c'est pareil. La façade de la gare d'Île-Flandre, c'est, je l'avais sans le type à vélo, mais je trouvais qu'elle était encore plus forte avec le type à vélo. C'est-à-dire, on a une gare, un lieu public, un lieu qui est fait pour accueillir des gens, pour recevoir, pour échanger, un lieu ouvert H24. Et là, on a un type tout seul devant la sculpture jaune de la gare. Encore une fois, on a sur un jaune orangé avec les rouges des drapeaux qui jurent. Et ce type tout seul à vélo, on ne sait pas bien ce qu'il fait, on ne sait pas bien où il va. C'est très particulier. J'aime beaucoup cette image. Et dans le récit, alors juste, si vous avez lu, je reviens juste un petit peu en arrière, sur le texte d'introduction que Olivier a bien voulu mettre sur le site, je parle un peu d'un sans-abri qui chante du Toto Cutugno et qui se fait insulter par un groupe. Et en fait, c'est des gens qui sont là à droite. Voilà. Et en fait, c'est là d'ici, on entend très distinctement tout ce qui se passe. Il n'y a pas plus de bruit. Il n'y a rien qui nous empêche d'entendre ce qui se passe dans ce groupe de personnes à 50 ou 100 mètres de moi. J'avance un petit peu. Alors voilà, le passage, on a la FNAC un petit peu à gauche. Donc là, ce qui est rigolo, c'est la présence humaine, elle est en haut à droite. En fait, là, il y a un type sur son balcon qui est assis en haut. Et en fait, il est en train de discuter avec sa voisine qui est quelque part là. On ne la voit pas sur l'image, elle est quelque part là sur un truc. Et en fait, ils se parlent, quoi. Ils se parlent de balcon à balcon. C'est très marrant. Voilà, on est dans une rue qu'on connaît tous, remplie, bondée. Et là, les voisins se parlent de balcon à balcon. Extraordinaire. Donc là, voilà. Là, on revient un peu vers l'esplanade, vers le zoo. Alors, le pont est vide pour une très bonne raison, c'est que l'accès est interdit, tout simplement. Il y a du rouge quand même. Il y a du rouge. Avec le jogger. Le t-shirt du jogger. Ouais. Voilà, là encore, la note de rouge avec les fanions. Absolument personne, ce qui serait impensable avec un temps pareil, hein, dans un autre contexte. Rajouter du rouge des fois, c'est pas possible. Je te jure que non. Je te jure que non. Non. Il y a un traitement effectivement sur les couleurs, mais il n'y a pas de tricherie. Oui, voilà, il n'y a pas de retouche. Voilà. Là, d'ailleurs, il y a une voiture de police qu'on n'identifie pas comme telle, mais c'est une voiture de police qui patrouille au centre de la route. Voilà, 97 connectés, on va arriver à la limite. Limite, c'est 100. Et si tu veux, je laisse ma place. Hein. Ah oui, alors ça, c'était rigolo aussi, parce que là, on est rue Natio et le type, il veut absolument prendre un vélo, mais visiblement, il a un problème technique. Alors, je n'ai pas bien compris ce que c'était le problème. Mais en gros, là, j'ai pris 5 minutes pour faire une photo ou deux. Le gars, il commençait déjà à râler. Il a continué de râler. Voilà, j'étais arrivé quasiment au printemps. J'entendais encore râler sur les vélos. C'était assez rigolo. Voilà, toujours rue Natio. Il n'y a rien qui se passe. J'ai quasiment remonté la rue nationale sur les zébras centraux. Il n'y a rien qui se passe. Et là, magnifique. Un super bistrot, le Carnot. Très photogénique. Où j'avais fait un shooting il y a quelques mois pour un ami. Voilà, encore une fois, par un sol rouge fermé. Et on revient donc quasiment au point de départ sur le boulevard Carnot avec l'arbre voyageur
et cette circulation à l'arrêt. Voilà, et là, je crois on a fait le tour. Merci Alban de cette Et de présentation. rien. Je vais rallumer les micros de tout le monde. On va essayer de voir si ça ne fait pas cacophonie. Comme ça, si vous voulez poser des questions à Alban, n'hésitez pas. Bravo, Alban. Tous les micros sont allumés. Je crois que vous ayez de bruit de fond derrière vous, de musique ou de... Le premier vernissage virtuel, hein, donc on essaye, on voit comment ça fonctionne. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y Claude. On pourrait applaudir là, hein. On pourrait tous applaudir. Alban. Je remercie le photographe pour les images et pleines de sens. Elles sont très significatives d'un état d'esprit porteur actuellement, parce que ce vide de la ville traduit une certaine angoisse, une certaine inquiétude. Je rappelle personnellement. Il reste un tout petit peu de peut-être que je refaire les tous. D'accord. Je vais m'éloigner pour ne pas t'envoyer là. Non, c'est bien. Hein. Bien. Je vais remettre en muet parfois parce que... Je laisse la place à qui veut parler. Après la soupe, ce sera bon, on mange de la compote. En fait, on n'entend rien à cause des sons parasites. Là. Je crois qu'il vaut mieux fermer tous les micros, Ouais. sauf celui qui parle. Hein, parce que C'est ça, on n'entend rien, c'est affreux. C'est très compliqué le son. Est-ce que tu peux qui parle là? Claude, il parle. J'essaye de parler. Je disais que je crois qu'il vaut mieux fermer tous les micros et ne laisser ouvert que celui qui parle, parce que là, on n'a rien entendu. Je pense que tu as raison, Patrick. Exactement. D'accord. On peut parler aussi. Sa question. Comment on fait pour couper les micros? En bas à gauche. Alors, moi, je vais déjà arrêter de partager mon écran comme ça. Je vais peut-être regagner un peu de place. Voilà. Donc là, du coup, tout le monde a ses micros coupés. On ne va pas y arriver. Ouais, Alban, Rémi, je voulais te faire un petit coucou du Québec. Oui, bonjour. Attends, tu es où? Bah, je suis à Sherbrooke, au Québec. Ah oui, mais salut, je te cherche dans les fenêtres. Mais salut Rémi, ça me fait plaisir. Donc, on regarde votre vernissage depuis très loin. Bah oui, bah écoute, tu vois, Olivier, tu as un public qui est venu du Québec pour le vernissage. C'est génial. Merci Rémi. Ça permet d'élargir les horizons, c'est chouette, et bravo pour tes photos, elles sont vraiment magnifiques. Merci Rémi. Bienvenue Rémi du Québec. Vas-y Alban. Non, mais en fait, juste Claude tout à l'heure avait exprimé quelque chose et j'ai pas compris ce qu'il y avait effectivement. Alors, je vais essayer de remettre le micro de Claude. Je remets mon micro. Voilà, vas-y. Donc, ce que je voulais dire est d'abord remercier Alban pour ces images très fortes et chargées de sens, car ce vide, en effet, correspond un peu à l'état d'esprit dans lequel les gens sont actuellement, c'est-à-dire dans une inquiétude et une angoisse. Et ce vide me rappelle, moi, des images de Paris pendant la guerre, lorsque Hitler venait à 6 heures du matin sur l'esplanade du Trocadéro se faire photographier devant la Tour Eiffel. Donc, pour moi, personnellement, ça traduit une réelle angoisse, mais très belle, et ça fait ressortir l'intimité en même temps de la ville, qui apparaît d'une manière très forte à travers ces monuments, à travers ces couleurs, à travers cette vie sans aucun personnage,
sans aucun habitant. Donc, véritablement, c'est extrêmement fort. Je voudrais juste poser une question. Pourquoi n'y a-t-il pas aucune photo de nuit ou de tombée de nuit avec des éclairages de la ville? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou des difficultés techniques pour que ça soit fait comme ça? Merci. Déjà, merci beaucoup, Claude, parce que ça me touche beaucoup et du coup, le fait de raccrocher ça, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Alors, s'il n'y a pas de photo de nuit, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne voulais pas non plus y retourner sur la même journée parce que, voilà, en gros, j'avais déjà eu ma charge émotionnelle du truc et je ne voulais pas en remettre une couche. Et puis, graphiquement, je pense que c'était aussi un peu moins évocateur. C'est-à-dire qu'en gros, photographier une ville la nuit, c'est beaucoup plus simple d'avoir des artères vides et d'avoir des monuments vides. C'est pas que c'est moins impressionnant, c'est peut-être plus graphique, mais en tout cas, c'est peut-être plus commun. D'accord. Merci. Merci à vous, Claude. Oui, merci. Je vais remettre les micros. Ah oui, vous pouvez remettre chacun votre micro si quelqu'un veut prendre la parole. En fait, vous sur l'angle en bas à gauche, vous remettez votre micro et puis vous pouvez poser une question à Alban. Bonsoir à tous. Est-ce que c'est possible de revoir? Je suis arrivé un petit peu à la bourre et est-ce que c'est possible d'avoir ça en flou? Alors Arnaud. Pourtant, ça faisait longtemps que je l'attendais, mais j'avoue que j'ai un peu trop vadrouillé dehors. De toute façon, là, l'expo, ce que je vais faire, c'est que je vais partager directement le lien dans le chat global. Oui. Olivier, tu as enregistré? Oui, j'ai tout enregistré. Juste, je vous donne une info. Là, c'est le premier vernissage virtuel qu'on fait. On est sur la version, entre guillemets, de base de Zoom, qui limite l'intervention à 40 minutes et à 100 participants. Donc, on est arrivé tout à l'heure, on était à 100. Je ne sais pas comment ça va se passer là dans 8 minutes, mais peut-être que tout va s'arrêter. Je pense que les ceux qui arrivent maintenant… 8 minutes à parler. Arnaud, juste pour te dire, je viens de partager le lien sur le chat du Zoom. D'accord. Et tu pourras voir la version qu'on vient de commenter à l'instant, qui vient de finir il y a 5 minutes. Tu pourras la revoir sur la page Facebook et la maison. Bonsoir. Je peux poser une question? Bonsoir. En fait, je voulais vous remercier pour le vernissage. Format, c'est quelqu'un qui fait des travaux là. C'est quel format vos photos? C'est-à-dire? Je voulais savoir le format de vos photos en fait, la taille. En tirage? La taille du tirage, ouais. J'allais vous partager. En fait, il y a 3 tirages qui sont disponibles pour l'instant. Il y a du 40-60 et du 60-90. D'accord. Et en tirage limité, numéroté, je vais vous partager le lien ensuite. On a réussi à mettre ça en place aujourd'hui pour pouvoir vous proposer en fait un peu la primeur du truc. On a réussi à mettre ça en place en moins de 4 heures aujourd'hui. Donc voilà, il y a 3 formats et des séries limitées sur chacun des formats. C'est très émouvant en tout cas, c'est vraiment très juste ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait du peu de personnes la journée par rapport à la nuit. En fait, ça c'est vrai, c'est vraiment touchant en fait. C'est très étonnant de voir la ville comme ça. Bravo. Merci Catherine. S'il y a des questions, vous allumez votre micro. Oui, bonsoir. Moi, je suis rennaise. J'ai eu le lien par le club photo auquel j'appartiens. C'est admin, mais c'est parce que mon nom n'apparaît pas sur mon ordinateur, c'est tout. Je m'appelle Bernadette. Bonjour à tous. C'était super. J'ai trouvé aussi un clin d'œil, c'est que même sur la place de la gare, vous avez réussi à mettre le feu rouge. C'est la seule note rouge qu'il y a sur la place de la gare. Enfin, ça m'a frappé. Et je connais un peu l'île, je connais un peu l'île, mais finalement, je m'aperçois que j'ai redécouvert l'île de la montagne. J'ai redécouvert l'île. Et bravo pour cette expo.
Merci beaucoup. Vous êtes de Rennes, c'est ça? De Rennes? Oui, je suis de Rennes. D'accord, super. C'est un membre de l'association. Je fais partie de la Société rennaise de photographie. D'accord. La Société photographique de Rennes, pardon. Eh ben, ça a des avantages, les vernissages virtuels, hein, parce qu'on a des gens qui viennent de... C'est sympa et c'est vrai que les photos sont superbes. Et cette petite tache rouge dans le feu de sur la place de la gare où il n'y a que le feu qui est rouge, j'ai trouvé ça, c'est un clin d'œil sympa. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Et Elisabeth, moi je voulais juste dire que vos photos, ça fait un moment que nous n'avons pas été à Lille, mais elles me rappellent tous les beaux côtés que je connais de cette ville. À chaque coin, on retrouve quelque chose qui attire votre regard, que ce soit dans un endroit serré, que ce soit devant le musée absolument fabuleux. Donc, c'est vraiment très, très beau. C'est beau, c'est émouvant, c'est réjouissant. Voilà. Et puis, je voulais poser une question tout à fait bête. La sculpture qui est devant la gare Flandre, c'est un Xavier Veillant? Oui, oui, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alban l'aurait bien vu en rouge, mais... Ah oui, orange et l'air orange et restaurant. Merci, Elisabeth. D'autres questions? Je regarde un petit peu ce qui se passe sur les autres écrans. Est-ce qu'on a des gens qui viennent de loin, là, autres que les Hauts-de-France? On a Rennes, on a le Québec. Il y a des gens de Paris. Je suis Lille. Robin Cresson. Micro. Oui, je disais à Arles, à l'autre extrémité de la France. Voilà. Ah oui, à Arles, oui. Comment je fais? Mais bon, c'est un peu pareil, hein, c'est tout aussi désert. Ah oui, j'imagine. Partager l'écran, c'est ici. Alors, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Converser en bas de la fenêtre Zoom. Alors, si vous êtes sur ordinateur, hein, sur mobile, honnêtement, je ne l'ai pas forcément en tête. J'ai mis les liens de mon site, j'ai mis les liens pour les tirages, j'ai mis les liens de Instagram et le lien de la maison de la photo où on retrouve la galerie et la vidéo notamment. La vidéo qui a été produite pour présenter l'exposition. Tu veux mettre le son? Alors, je voulais vous dire un truc à vous deux. D'abord, bravo pour cette belle expo et puis bravo à Olivier pour le vernissage virtuel. C'est une super idée. Voilà. Stéphanie qui vient de prendre la parole, si vous ne la connaissez pas, qui nous a fait les très beaux montages virtuels aussi et 3D, la visite de la maison de photographie. Vous avez vu, c'est Stéphanie qui fait ça. Oui. En tout cas, super les photos de Lille à chaque fois avec cette pointe de rouge qui donne une cohérence à l'ensemble. Vraiment chouette. Il y a certains, juste avec les barrières devant là, je la trouve c'est la plus forte pour moi, vide. Avec les barrières qu'on voit, je trouve qu'elle est vraiment... C'est un beau travail, Alban, c'est vrai. C'est un beau travail. Oui. Robin Cresson, j'habite à Lille. Bonjour. Et je trouve que les photos sont magnifiques. Ça reflète encore une fois le confinement actuel. Moi, que je trouve pas du tout angoissant, particulièrement. D'accord. Et en fait, en voyant ces photos, ça me rend heureux. Ah. Ça me rend heureux de voir Lille sous tous ces angles. C'est une ville que je connais bien, j'y habite. J'ai pris beaucoup de photos par le passé à Lille. Je suis moi-même photographe. Et voilà, c'est l'atmosphère qui était un peu planante. Ouais. Qui m'a plu. Tu as raison, Robin. Tu as raison parce que c'est vrai que moi, là, ce que j'en ai ressorti, ce que je mettais en avant, c'est ce côté un peu insolation, un peu cramé, un peu chaud. Mais il y a effectivement aussi ce plaisir, c'est ce que je disais au début en fait en introduction, le plaisir de redécouvrir sa ville sous un autre jour et
et finalement avec un autre maquillage, quoi. Tu vois, on est vraiment sur une redécouverte de la mariée. Voilà, je te rejoins, ouais, je te rejoins. C'est pas que angoissant, il y a aussi un peu de magie derrière ça. C'est réjouissant. C'est ça. Merci Robin. À nouveau, à bientôt. À nouveau admin Bernadette donc, de Rennes. Vous n'avez pas eu des problèmes comment vous aviez une autorisation pour vous promener dans la ville pendant 2 heures comme ça, avec l'appareil photo? Oui, bien sûr. J'ai pas eu de problème particulier. J'avais effectivement une autorisation, mon justificatif professionnel qui m'autorisait à me déplacer, puisque en fait, c'est vrai que faire un reportage photo en télétravail, on peut faire beaucoup de choses, mais à un moment, il faut quand même y aller, quoi. D'accord. Donc, moi, j'ai fait des photos, tout s'est bien passé dans les règles de l'art. Oui. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait un jour des photos à Rennes et il faisait très gris et la pierre à Rennes est grise et c'était vraiment mortel. Je suis rentrée à la maison, j'étais un peu… je me suis dit, le week-end n'a pas été bon. n'a pas été beau. Bon, depuis, on a de beau temps, mais je trouve que vous avez eu de la chance, effectivement, de pouvoir faire des photos sous le soleil. Merci beaucoup, Bernadette. Alain, tu voulais prendre la parole? Alain, oui. Alain, je voulais dire quelque chose. On parle beaucoup du rouge qu'on voit dans toutes les photos, mais on ne parle pas du vert qu'on ne voit dans aucune photo quasiment, à part le bord de la 2. Là. C'est vrai. Il n'y a pas un arbre sur aucune des photos. C'est incroyable. C'est minéral. Voilà, je n'osais pas employer ce mot qu'on il y a le bleu du ciel aussi. Mais… Il y a le bleu du ciel. Hein. Ah oui, superbe. On n'a pas parlé. C'est vrai, tu as raison, Alain. Non, c'est impressionnant. Les photos Merci aussi beaucoup. sont impressionnantes. C'est C'est très belle. belle. Moi, c'est comme j'aime. Merci. J'ai promis à Alban que cette exposition serait accrochée sur les murs dès qu'on le pourra. Hein. Pas que lui faire du virtuel, parce que ça fait 2 fois qu'on monte son travail sur écran finalement, une fois avec un écran de projection dans une soirée à l'os, et puis là avec ce vernissage virtuel. Mais ça mérite d'être accroché sur les murs de notre lieu. De notre Merci espace. beaucoup, ce sera avec grand plaisir, écoute. Et on pourra trinquer tous ensemble à ce moment-là. Exactement. Bonsoir, moi j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui, bonjour Steph. Oui, bonjour. Au début, en fait, avant la présentation, vous aviez parlé de couleurs que vous avez ressenties en faisant le reportage photo dans la ville. Je suis assez sensible à ça, en fait, parce que j'ai des moments parfois d'émotion. Moi, je suis photographe, mais amateur, donc je ne suis pas à votre niveau, en fait. Mais il y a parfois des moments où je ressens comme ça des couleurs qui arrivent dans des moments d'émotion assez diverses. Et je voulais savoir ce que vous aviez ressenti exactement et à quel moment vous êtes arrivé et quel genre de couleur, en fait. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que… alors, déjà, merci pour la question. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je suis arrivé avec une idée une idée documentaire à la base. Et très rapidement, en fait, l'ambiance, le climat, au sens large, hein, pas que la température et l'absence de vent, mais le climat de la ville à ce moment-là, en fait, moi aussi, je suis très sensible aux émotions et aux couleurs. Et en fait, le climat a eu, pas une emprise, mais en tout cas un vrai impact sur le déroulé du reportage. C'est-à-dire, d'un point de vue à peu près neutre et objectif que je voulais faire, très rapidement, je suis arrivé sur quelque chose d'assez émotionnel. Et en rentrant chez moi, la couleur que je voulais donner à cette série est apparue quasiment automatiquement, parce qu'il y avait plus de doute. En fait, il n'y avait plus de doute sur ce que je voulais en faire. Et cette couleur, pour moi, c'était celle que j'avais ressentie. On l'a évoqué pendant le commentaire et aussi avec Robin tout à l'heure, quelque chose entre le poids finalement de cette chape de chaleur. Et puis en même temps, ça éveille un peu à un nouveau Lille que je redécouvrais avec ce ciel. Là, ce que je regarde, là, j'ai une des photos avec un gros nuage blanc au-dessus de Route nationale. Voilà, on est quasiment au niveau du ciel, on a des ciels d'estampes, quoi. Et c'est moi, voilà, je suis revenu avec une conviction ressentie, si vous voulez. D'accord. Ok, merci. Merci à vous. Ah, des fois, c'est le silence, hein? Ouais. Bonjour Alban. Patrice. Ouais, bonjour
Stéphane. Eh ben, écoute, Olivier, tu vas être ravi. On a un visiteur de Copenhague. Copenhague. À Copenhague actuellement? Oui, j'habite à Copenhague depuis une vingtaine d'années. Ah, là, c'est beau, là. Hein. Là, vraiment, c'est international hein, ce soir. Je suis passé voir l'expo virtuelle de mon vieux pote de collège. Voilà. Ça me fait plaisir, Stéphane. Bienvenue. Bienvenue. Voilà. Et évidemment, les photos sont super bien et on espère que elles seront mises dans la vie réelle bientôt et puis peut-être même exportées à l'étranger, pourquoi pas. Ah bah à Copenhague. Par exemple. Avec plaisir, on s'organise ça. Si quelqu'un veut parler, hein, il suffit. Oui, je voulais demander comment elle est la petite sirène. Elle va bien? La petite sirène, visiblement, va bien. Elle est isolée comme tout le monde. Oui, avec un masque sur le visage, non? Je ne suis pas allé la voir depuis très longtemps, mais bon, peut-être. Merci. Alors, j'en profite juste là, parce que là, je vois mon ami donc Patrice avec une marinière et donc une queue de cheval qui est l'ami qui a composé la musique qui illustre la vidéo que vous pouvez retrouver sur le Maison Photo. Voilà, compositeur qui nous a fait ce cadeau sur cette série. Merci. Bravo Patrice, merci de la collaboration. Tout ça, c'est fait au pied levé, mais c'est nickel. Exactement. C'est pro. Bon, et bien écoutez, je ne sais pas la fréquence, je ne sais pas le prochain vernissage, mais j'ai déjà des contacts avec des photographes de Lille, et puis pas que de Lille aussi. Donc, on va voir à quelle fréquence on va continuer. On va voir combien de temps dure le confinement. Puis, on va voir même si après, quand il n'y a plus de confinement, pourquoi pas, on ne continuerait pas ces petites rencontres une fois de temps en temps. C'est sympa. Ça marche. Alban, merci de cette exposition virtuelle. Ce fut une belle idée, là. Merci. Merci, Olivier. Merci à tous. Merci, Alban. Merci, bravo. Merci, Alban. Bravo. Allez. Et bravo. Merci. N'hésitez pas à aller voir dans la conversation. J'ai mis tous les liens qui vont bien pour continuer à suivre le projet et rester en contact. Merci à tous pour vos feedbacks. C'était un plaisir. Et puis, j'espère à bientôt dans la vie réelle. Merci à tous. Et à la prochaine pour de prochaines aventures. Ça marche. Salut. Merci encore, Olivier. Merci. Salut. Merci, Olivier. Merci, Arnaud. Merci, Philippe. Olivier, juste une question. C'est welcome to quoi? Ton t-shirt? Sunshine. J'ai eu peur. Je ne savais plus ce qui était écrit. À bientôt. Salut. Gros bisous, Alban. Oh, merci. Gros bisous.